prends ta valise et disparais de chez moi. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me traites comme une étrangère? Tu oses encore poser la question. Tu n'es plus digne de vivre sous mon toit. Nous nous sommes pourtant promis de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ces promesses ne valent plus rien. Va-t'en avant que je te mette dehors moi-même. Je t'en supplie, laisse-moi au moins le temps de comprendre. Comprendre quoi? Que tu es un poids dans ma vie. Tu m'empêches d'avancer. Si c'est vraiment ce que tu veux, je pars. Et ne reviens jamais, même si tu me vois mourir, ne franchis plus cette porte. Je pars avec le cœur brisé, mais Dieu est témoin de mon innocence. Ton Dieu ne changera rien. Dehors. C'est incroyable, il chasse vraiment sa femme. Avec tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Cette pauvre femme ne mérite pas une telle humiliation. 20 ans plus tard. Celui qui l'avait humilié devant tout le quartier tombera à ses pieds en implorant son pardon. Que s'est-il passé pendant ces 20 années? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Bonjour mon chéri, ton café est prêt. J'espère qu'il est aussi bon que mon amour pour toi. Si ton amour avait un goût, je ne voudrais jamais boire autre chose. Tu sais, chaque matin je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Et moi, je remercie Dieu de m'avoir donné une femme qui croit encore en moi, même quand je doute. Tu réaliseras ton rêve, François. Je suis certaine qu'un jour tu seras un grand homme. Parfois j'ai peur de ne jamais réussir. J'ai l'impression que la vie avance plus vite que moi. Ne parle jamais comme ça. Tant que nous sommes ensemble, nous trouverons toujours une solution. Promets-moi une chose, quoi qu'il arrive, ne me laisse jamais tomber. Je te le promets, devant Dieu, je resterai à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors moi aussi je te fais une promesse, personne ne nous séparera. Un jour, nous aurons une grande maison, et des enfants qui rempliront cette maison de rire. Et quand ce jour viendra, je te dirai encore, merci de ne jamais avoir cessé de croire en moi. Viens, avant que tu partes au travail, prions ensemble. Sans Dieu, nos projets ne sont que des rêves. Amen. Que Dieu protège notre foyer, et que rien ni personne ne détruise notre amour. François embrasse tendrement Mimi avant de quitter la maison. Mimi le regarde partir avec un sourire plein d'espoir. La caméra reste sur son visage heureux, puis l'image s'assombrit lentement, annonçant que ce bonheur sera bientôt bouleversé dans la séquence suivante. François, je dois te dire une chose. Tu as beaucoup plus de potentiel que les gens qui t'entourent. Merci. Peu de personnes me disent ça. À la maison, on essaie surtout de m'encourager à être patient. La patience ne paye pas toujours. Les grands réussissent parce qu'ils prennent des décisions courageuses. Tu crois vraiment que je peux réussir un jour? J'en suis certaine, mais il y a un problème. Tu traînes des chaînes qui t'empêchent d'avancer. Des chaînes, je ne comprends pas. Ta femme, elle est gentille? Peut-être, mais elle pense comme une pauvre. Toi, tu dois penser comme un gagnant. Mimi croit simplement en Dieu et en notre foyer. Elle m'a toujours soutenu. Soutenir quelqu'un ne suffit pas. Est-ce qu'elle peut t'ouvrir les portes des grandes affaires? Est-ce qu'elle peut te présenter les bonnes personnes? Je ne me suis jamais posé cette question. Réfléchis-y. Parfois, pour monter plus haut, il faut avoir le courage de laisser certaines personnes derrière soi. Tu me demandes de choisir entre mon avenir et mon mariage. Je te demande seulement de choisir la vie que tu mérites. Le reste t'appartient. Peut-être que ma vie doit vraiment changer. Madame Mimi, je dois vous avouer quelque chose, chaque fois que je regarde tout ce que vous avez construit aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer que vous avez commencé avec presque rien. Votre parcours est vraiment impressionnant. Sarah, les gens voient aujourd'hui les bureaux, les voitures et les entreprises, mais ils ne voient pas les nuits où je pleurais en me demandant comment j'allais survivre. Je n'ai jamais oublié cette période, parce qu'elle m'a appris à ne jamais mépriser une personne qui traverse une épreuve. C'est justement ce qui me surprend chez vous. Malgré votre réussite, vous continuez à aider les femmes abandonnées, les enfants sans parents et les familles qui n'ont presque rien. Pourquoi consacrez-vous autant de temps et d'argent à ces personnes?
Parce que je sais ce que signifie se retrouver seul avec une valise et personne vers qui se tourner. Lorsque j'aide une femme aujourd'hui, je vois parfois la Mimi d'il y a 20 ans. Je veux qu'aucune personne ne se sente aussi abandonnée que je l'étais. J'ai entendu dire que votre fondation allait bientôt financer la construction d'un grand centre médical pour les familles les plus pauvres. Est-ce vraiment vous qui avez décidé de financer entièrement ce projet ? Oui, je veux construire cet hôpital parce que la réussite n'a de valeur que lorsqu'elle permet aussi de changer la vie des autres. J'ai connu la souffrance, et maintenant que Dieu m'a donné les moyens d'agir, je refuse de rester les bras croisés devant celle des autres. Vous parlez souvent de Dieu lorsque vous racontez votre parcours. Est-ce votre foi qui vous a permis de tenir lorsque vous avez tout perdu ? Ma foi a été ma seule force lorsque je n'avais plus rien. Le jour où j'ai été chassée de chez moi, je pensais que ma vie était terminée. Aujourd'hui, je comprends que ce que je croyais être une fin était en réalité le début d'une nouvelle histoire. Mais après 20 ans, avez-vous encore des souvenirs de votre ancien mari ? Je me demande parfois si une blessure aussi profonde peut vraiment disparaître complètement. Une blessure peut laisser une cicatrice sans continuer à faire souffrir. J'ai longtemps pleuré ce mariage, mais j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas construire mon avenir en restant prisonnière de mon passé. J'ai pardonné, non pas parce que ce qu'il m'avait fait était acceptable, mais parce que je voulais retrouver ma paix. Et si vous le rencontriez aujourd'hui, après toutes ces années, pensez-vous que votre cœur resterait aussi calme ? Certaines personnes auraient envie de montrer à celui qui les a humiliées jusqu'où elles sont arrivées. Je n'ai jamais voulu réussir pour lui prouver qu'il avait tort. J'ai voulu réussir parce que je refusais de mourir intérieurement à cause de ce qu'il m'avait fait. Si un jour nos chemins se croisent à nouveau, je veux pouvoir le regarder sans haine dans mon cœur. Madame Mimi, vous venez de recevoir une information importante. L'équipe chargée du recrutement pour l'hôpital vient de m'envoyer la liste des candidats. Il y a parmi eux un homme dont le nom semble étrangement familier. François. François, après 20 ans, son nom revient dans ma vie. Je pensais avoir définitivement fermé cette page, mais peut-être que Dieu n'a pas encore terminé d'écrire cette histoire. Prépare le dossier et ne dis à personne que je le connais, je veux d'abord comprendre pourquoi il est là. Mimi reste seule quelques secondes après le départ de Sarah. Elle regarde la nature, profondément pensive. 20 ans, et pourtant, il suffit d'un nom pour faire remonter tant de souvenirs. François, je t'avoue que j'ai eu du mal à te reconnaître lorsque je t'ai vu tout à l'heure. Cela fait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vu. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que ta vie prenne une direction aussi différente ? David, certaines décisions paraissent bonnes lorsqu'on les prend, mais leurs conséquences peuvent nous poursuivre pendant des années. J'ai cru que quitter ma femme allait me permettre de connaître une vie meilleure, mais aujourd'hui, je donnerais presque tout pour pouvoir revenir 20 ans en arrière. Tu parles de ton ancienne épouse, Mimi. Je me souviens encore de l'époque où vous étiez heureux. Tu étais tellement fier d'elle et tu jurais à tout le monde que personne ne pourrait jamais vous séparer. Oui, je parle d'elle. Mimi m'aimait sincèrement, mais j'étais devenu aveugle. Je pensais que l'argent, le prestige et une vie luxueuse étaient plus importants que la femme qui était restée à mes côtés lorsque je n'avais absolument rien. Et la femme pour laquelle tu avais quitté Mimi. J'avais entendu dire que votre histoire n'avait pas duré très longtemps, mais je ne savais pas que les choses avaient aussi mal tourné. Elle est partie après avoir dépensé une grande partie de ce que j'avais construit. Lorsque mon argent a commencé à disparaître, les personnes qui m'entouraient ont disparu avec lui. J'ai découvert trop tard que certaines personnes aiment ce que tu possèdes, pas celui que tu es. Je suis vraiment désolé de t'entendre parler ainsi. Mais dis-moi franchement, est-ce seulement la perte de ton argent qui te fait regretter Mimi, ou est-ce que tu as enfin compris la valeur de la femme que tu as abandonnée ? C'est cette question qui me hante depuis des années. Je ne regrette pas seulement d'avoir perdu une épouse, je regrette d'avoir détruit le cœur d'une femme qui ne m'avait jamais fait de mal. Chaque fois que je repense au jour où je l'ai chassée, j'ai honte de l'homme que j'étais. Il est peut-être encore temps de demander pardon. Tu ne peux pas changer le passé, François, mais tu peux au moins reconnaître tes erreurs et essayer de réparer une partie du mal que tu as causé. J'ai cherché à savoir où elle était pendant des années, mais je n'ai jamais réussi à la retrouver. Je me suis souvent demandé si elle avait réussi à reconstruire sa vie ou si mes actes l'avaient complètement détruite.
Alors tu devrais entendre cette nouvelle. Une grande entrepreneur qui finance actuellement plusieurs projets sociaux dans la région organise bientôt l'ouverture d'un immense centre médical. Son nom est devenu connu dans toute la ville. Une entrepreneur, je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. À mon âge et avec ma situation actuelle, je cherche simplement un travail qui puisse me permettre de recommencer modestement. Justement, son organisation recrute actuellement plusieurs personnes pour travailler dans ce centre. Je peux t'aider à déposer ton dossier. Tu n'as peut-être plus grand-chose aujourd'hui, mais tu mérites au moins une dernière chance de te relever. Alors aide-moi, David. Je n'ai plus rien à perdre. Si cette opportunité peut me permettre de recommencer, je veux la saisir. Mais au fond de moi, je prie surtout pour qu'un jour Dieu me donne l'occasion de demander pardon à Mimi, où qu'elle soit aujourd'hui. Demain, nous irons déposer ton dossier. Peut-être que cette opportunité changera ta vie. François ne sait pas encore que la femme qui pourrait lui donner une seconde chance est celle qu'il avait chassée 20 ans plus tôt. Bonjour monsieur, j'ai parcouru rapidement votre dossier, mais j'aimerais que vous me parliez de votre expérience et surtout de ce qui vous pousse aujourd'hui à chercher un emploi dans notre fondation. Bonjour madame. Pour être honnête, ma situation actuelle est difficile. J'ai connu des années de réussite, mais j'ai aussi fait des choix qui m'ont conduit à perdre presque tout ce que je possédais. Aujourd'hui, je cherche simplement une occasion de recommencer honnêtement. Votre dossier montre pourtant que vous avez autrefois occupé des postes importants et dirigé plusieurs activités. Comment quelqu'un qui avait autant de responsabilités peut-il se retrouver aujourd'hui à demander un emploi aussi modeste? Parce que la vie peut changer en quelques années. J'ai cru que l'argent et le statut social étaient les choses les plus importantes. J'ai pris de mauvaises décisions, j'ai perdu mes biens et les personnes qui m'entouraient, et j'ai dû apprendre à vivre avec les conséquences de mes choix. Vous semblez porter beaucoup de regrets. Est-ce que ces regrets ont quelque chose à voir avec votre ancienne famille ou avec des décisions personnelles que vous avez prises dans le passé? Oui, madame, j'ai autrefois une femme qui m'aimait profondément. Elle était présente lorsque je n'avais rien, mais je l'ai rejetée parce que je pensais pouvoir trouver mieux ailleurs. Aujourd'hui, je comprends que j'ai perdu une personne dont la valeur dépassait tout ce que l'argent pouvait acheter. Vous savez, notre fondation accorde beaucoup d'importance à la responsabilité et à la capacité de reconnaître ses erreurs. Si vous étiez placé devant une personne que vous avez profondément blessée, seriez-vous capable de lui demander sincèrement pardon? Je ne sais pas si cette personne accepterait de m'écouter après toutes ces années. Mais si Dieu me donnait une seule occasion de la revoir, je tomberais à genoux devant elle pour lui demander pardon. Je ne chercherai pas à me justifier, parce que je sais que j'ai eu tort. C'est une réponse intéressante. Mais dans notre organisation, nous ne recherchons pas seulement des personnes compétentes. Nous recherchons des personnes capables de servir les autres avec respect, même lorsqu'elles ont elles-mêmes connu des difficultés. C'est justement ce que je recherche aujourd'hui. Je veux travailler, retrouver ma dignité et, surtout, utiliser ce qui me reste de connaissances pour faire quelque chose d'utile. Je ne veux plus vivre comme l'homme que j'étais autrefois. Votre candidature sera étudiée avec attention. Mais avant de partir, j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous aviez la possibilité de recommencer votre vie depuis le jour où tout a commencé à s'effondrer, que changeriez-vous? Je choisirais l'humilité plutôt que l'orgueil. Je protégerais ma famille au lieu de la sacrifier pour mes ambitions. Et surtout, je ne chasserai jamais la femme qui m'aimait lorsque je n'avais rien, parce qu'aujourd'hui je comprends que c'était elle, ma véritable richesse. Votre histoire est particulière, Monsieur François. Je ne peux pas encore vous promettre que vous serez retenu, mais je vais transmettre personnellement votre candidature à la direction. Nous vous contacterons très prochainement. Madame, quelle que soit votre décision, merci simplement de m'avoir écouté sans me juger. Après tant d'années, j'aimerais seulement avoir une dernière chance de devenir un homme meilleur et, si Dieu le permet, de réparer un jour le mal que j'ai causé. Sarah reste seule quelques secondes. Elle regarde le dossier et remarque une information importante. François. Pourquoi ce nom me donne-t-il l'impression de l'avoir déjà entendu? Madame Mimi, excusez-moi de vous déranger avant la cérémonie,
mais j'ai terminé l'examen des candidatures. Il y a un dossier qui a particulièrement retenu mon attention, et je pense que vous devriez personnellement le consulter avant que nous prenions une décision. Pose-le sur mon bureau, Sarah. Nous avons beaucoup de candidats et je ne veux pas que mes souvenirs personnels ou mes émotions influencent les décisions de la Fondation. Qu'est-ce qui rend précisément ce dossier différent des autres? C'est justement ce qui est étrange. Le candidat possède une expérience importante, mais son parcours est devenu très difficile au cours des dernières années. Il explique avoir perdu presque tout ce qu'il possédait à la suite de mauvaises décisions personnelles. Quel est son nom? Je veux comprendre son parcours avant de décider si nous pouvons lui offrir cette opportunité. Son nom est François Nkoni. Il a travaillé dans plusieurs entreprises il y a quelques années, mais aujourd'hui il cherche simplement une occasion de recommencer. Il m'a également parlé d'une femme qui l'avait profondément blessé autrefois. François, tu viens de dire que son nom est François. Donne-moi le dossier, s'il te plaît. Je veux vérifier moi-même toutes les informations qui s'y trouvent. Bien sûr, mais pourquoi ce nom vous bouleverse-t-il autant? Vous êtes devenue soudainement silencieuse, et j'ai l'impression que ce candidat représente quelque chose de particulier pour vous. Parce que cet homme n'est pas simplement un candidat parmi tant d'autres. François est le nom de l'homme que j'ai épousé il y a plus de 20 ans, celui qui m'a chassé de notre maison avec une valise et qui m'a laissé seul alors que je n'avais nulle part où aller. Vous voulez dire que le François qui vient de déposer cette candidature est réellement votre ancien mari? Je comprends maintenant pourquoi son dossier vous a autant bouleversé. Mais qu'allez-vous faire après tout ce qu'il vous a fait? Je ne vais rien faire sous l'effet de la colère. J'ai passé 20 années à reconstruire ma vie et j'ai appris à pardonner. Mais le revoir après tout ce temps risque de réveiller des souvenirs que je pensais avoir définitivement enterrés. Vous avez aujourd'hui le pouvoir de lui fermer toutes les portes, exactement comme il vous avait fermé la sienne autrefois. Personne ne vous reprocherait de refuser sa candidature après l'humiliation qu'il vous a fait subir. Justement, je ne veux pas devenir comme lui. Si je lui refuse cette chance uniquement pour me venger, alors je serai toujours prisonnière de ce qu'il m'a fait. Je veux prendre cette décision avec sagesse, même si mon cœur tremble encore. Alors souhaitez-vous que je rejette immédiatement son dossier, ou préférez-vous le rencontrer personnellement avant de prendre une décision? Quelle que soit votre décision, je la respecterai, car je sais maintenant que cette histoire dépasse largement le cadre d'un simple recrutement. Ne rejette pas son dossier. Fais-le venir demain pour l'entretien final. Je veux le regarder dans les yeux après 20 ans et découvrir quel homme il est devenu. Mais surtout, Sarah, ne lui dis pas que je suis la directrice. Je veux que notre rencontre se fasse naturellement, sans qu'il sache qui l'attend. 20 ans, j'avais demandé à Dieu de m'aider à oublier cette histoire. Je ne savais pas qu'un jour, c'est lui qui reviendrait frapper à ma porte. Demain, François rencontrera la femme qu'il avait abandonnée, sans savoir qu'elle est devenue sa patronne. Bonjour madame, je viens pour l'entretien concernant le poste dont on a parlé. Je vous remercie de m'avoir accordé cette dernière chance, car je sais que mon parcours actuel n'est pas particulièrement facile à expliquer. Bonjour, prenez place. Avant de commencer, j'aimerais que vous me parliez de vous, de votre parcours et surtout de l'homme que vous êtes devenu après toutes les difficultés que vous avez traversées. Je vais être honnête avec vous. J'ai connu la réussite autrefois, mais j'ai aussi fait des choix terribles. J'ai perdu mon argent, mes relations et une grande partie de ma dignité. Aujourd'hui, je cherche simplement une occasion de recommencer. Vous avez parlé dans votre dossier d'une personne que vous auriez profondément blessée. Vous dites regretter certaines décisions prises dans votre passé. Qui était cette personne? C'était ma femme. Elle m'aimait sincèrement, mais à l'époque j'étais aveuglé par l'ambition. Je pensais qu'une autre vie m'attendait ailleurs et j'ai fini par rejeter celle qui était restée à mes côtés lorsque je n'avais presque rien. Et que lui avez-vous fait exactement pour porter encore autant de regrets après toutes ces années? Je l'ai humilié. Je l'ai chassé de notre maison avec ses affaires et je lui ai dit des paroles que je regrette chaque jour. À cette époque, je pensais être en train de gagner ma liberté, mais aujourd'hui je comprends que j'étais simplement en train de perdre la personne qui m'aimait le plus. Si cette femme se trouvait aujourd'hui devant vous, après 20 années de séparation,
Qu'aimeriez-vous lui dire? Je lui demanderai pardon. Je lui dirai que je suis désolé d'avoir détruit son cœur et que je regrette profondément l'homme que j'étais. Je ne lui demanderai même pas de revenir dans ma vie, je voudrais seulement qu'elle sache que j'ai compris mon erreur. Et si elle avait réussi à reconstruire sa vie? Si elle était devenue une femme accomplie, respectée et heureuse sans vous, est-ce que vous pourriez accepter cela sans jalousie ni amertume? Oui, même si cela me ferait certainement mal, je serais heureux de savoir qu'elle a réussi. Après tout ce que je lui ai fait, elle mériterait d'avoir une vie meilleure. Je n'aurais aucun droit de lui demander des comptes sur ce qu'elle est devenue. François, regarde-moi attentivement. Après 20 ans, est-ce que tu reconnais encore la femme que tu avais chassée de ta maison avec une seule valise? Mimi, non, ce n'est pas possible. C'est vraiment toi, après toutes ces années. Comment as-tu pu devenir cette femme? Oui, François, c'est bien moi. La femme que tu pensais avoir détruite est toujours là. Mais je ne suis plus celle que tu avais laissée dans la rue. Aujourd'hui, je ne veux pas te montrer ce que j'ai gagné, je veux seulement que tu comprennes que Dieu peut relever une personne que les hommes ont décidé d'abandonner.